Tout le monde connaît Limul Tempest, le héros incontesté de moi quand je me réincarne en slime, une figure si écrasante qu'elle redéfinit à elle seule la notion de puissance. Mais imaginez un instant qu'un autre personnage, tapi dans l'ombre de cette légende, possède un pouvoir si démesuré que même les entités les plus redoutables de cet univers ne pourraient le terrasser. Oui, je parle de l'un des subordonnés les plus puissants de Limul, le célèbre Gobutha, que nous appelons tous le dieu Gobutha. Et si tu me mets en commentaire que toi tu ne l'appelles pas comme ça, eh bien, c'est que tu n'es pas un fan tout simplement. Alors cherche pas loin, ok? Souvent relégué au rôle de bouffon maladroit, Gobutha cache une force insoupçonnée, une lame aiguisée qui ne se révèle que lorsqu'on lui donne une raison suffisante de briller. Aujourd'hui, plongeons dans les abysses de sa puissance, en explorant les détails savoureux tirés du light novel et du manga. Attention, un avertissement s'impose, des révélations attendent les non-initiés. Alors, préparez-vous à découvrir un Gobutha bien plus grand que son apparence comique ne le laisse présager. Remontons aux origines, à cette époque où Limul, fraîchement libéré de la caverne où Veldora était scellée, posa pour la première fois les yeux sur le misérable village gobelin. Parmi les créatures frêles et craintives qui peuplaient ce hameau, Gobutha se tenait là, un gobelin parmi tant d'autres, sans éclat particulier. Mais tout changea lorsque les loups funestes attaquèrent, menaçant d'éradiquer ce peuple fragile. Limul, dans un élan de compassion et de stratégie, repousse l'assaut et décide de nommer chaque survivant, scellant ainsi leur destin. Gobutha fut l'un des premiers à recevoir ce privilège. Amusant détail, lorsque vint son tour, Limul, à court d'inspiration après avoir baptisé ses camarades avec soin, se contenta d'un simple Gobutha, un nom dérivé sans fioriture du mot gobelin. Pourtant, ce choix anodin porta ses fruits. En recevant leur nom, les gobelins évoluèrent en hobgoblins, leur corps chétif se transformant en forme plus robuste, presque humaine, gorgée d'une énergie nouvelle. Cependant, l'évolution de Gobutha fut, disons, particulière. Si la plupart de ses compagnons arborèrent des silhouettes élancées et des traits affinés, lui conserva une allure étrangement fidèle à celle d'un gobelin ordinaire, comme si son apparence refusait de suivre le rythme de sa puissance naissante. Les hobgoblins, en général, affichent des niveaux de menace oscillant entre D et A, selon leur équipement, leur classe ou leurs compétences individuelles. Pour Gobutha, fraîchement transformé, son niveau initial se limita à un modeste C, un départ discret, presque risible pour celui qui deviendrait une légende. Mais ne vous y trompez pas. Au fil des événements, cette menace grandit, portée par une combinaison improbable de talents bruts, de chance insolente et d'entraînement inattendu, car Gobutha, derrière ses pitreries et son air endormi, révèle une compétence surprenante lorsque les circonstances l'exigent. Prenons un exemple marquant, l'expédition vers la nation armée de Dwargon. Limul, accompagné de Gobutha et d'autres hobgoblins, partit en quête d'artisans qualifiés pour bâtir son rêve. Mais à peine arrivé aux portes de la cité naine, une altercation mineure avec les gardes dégénéra. Limul et Gobutha furent arrêtés, jetés dans une cellule froide et sombre. Pendant que Limul négociait sa libération en offrant une potion complète pour soigner les amis de Kaido, Gobutha, lui, sombra dans un sommeil profond, ronflant paisiblement malgré les chaînes qui l'entravaient. Oublié par son maître, un oubli dont Limul ne se vanterait pas, il resta seul, ligoté, tandis que le groupe repartait avec les nains recrutés. Mais Gobutha n'est pas du genre à se laisser abattre. Dans un sursaut de détermination, il activa des compétences qu'il n'avait jamais pleinement explorées. Communication par la pensée pour appeler à l'aide, et pas de l'ombre pour se mouvoir comme un spectre. À la stupéfaction générale, il invoqua son propre loup funeste, un compagnon fidèle qu'il avait apprivoisé, et développa une nouvelle aptitude par pur instinct. Libéré de ses liens, il s'échappa de Dwargon, laissant derrière lui des gardes médusés. Aucun autre hobgoblin n'avait accompli un tel exploit avant lui. Génie méconnu ou heureux hasard? La question reste en suspens, mais une chose est sûre, Gobutha ne se contente pas de suivre les traces de ses pairs. À ce moment-là, Gobutha possédait déjà des compétences comme détection du danger pour anticiper les menaces, perception de la malice pour sentir les intentions hostiles et sage qui lui offrait une certaine clairvoyance instinctive, renforçant son potentiel latent. Plus tard, son ascension prit une nouvelle tournure avec la formation des cavaliers gobelins, une unité d'élite où il seconda Riguru, le capitaine initial. J'ai déjà abordé cette partie dans ma vidéo qui parle de la force militaire de Tempest. Lorsque ce dernier céda sa place pour devenir diplomate de la fédération de Tempest, Gobutha hérita du commandement. Ce rôle, loin d'être une simple promotion honorifique, lui permit de polir ses talents sous un mentor d'exception, Akuro, le légendaire Kijin. Autrefois maître d'armes et instructeur du roi Eros Gazelle Dwarko dans sa jeunesse, Akuro retrouva une vigueur nouvelle grâce au nom que Limul lui avait donné. Prenant Gobutha sous son aile, il lui enseigna l'art du sabre et les subtilités du combat, transformant ce hobgoblin maladroit en un guerrier redoutable. Sous la tutelle stricte mais éclairée de Akuro, Gobutha affina ses instincts, apprenant à manier l'épée avec une précision qui contrastait avec son allure désinvolte. C'est sous cet entraînement qu'il maîtrisa des arts comme volonté guerrière, forme cachée pour se dissimuler, et mouvement instantané pour frapper en un éclair, ainsi que son maniement de l'épée, devenant un escrimeur capable de
de tenir tête dans un duel ou une bataille massive. Un épisode mémorable illustre cette progression. Un duel improvisé contre Gabiru. Ranga, pour motiver Gobota, lui imposa une condition implacable. Perdre signifiait goûter à la cuisine de Shion, une menace suffisante pour réveiller ses instincts les plus aiguisés. Gabiru, sûr de sa supériorité, baissa sa garde. Gobota en profita. Il lança sa lance comme une feinte, glissa dans l'ombre avec sa capacité pas de l'ombre et, imitant le coup de pied circulaire que Limul lui avait jadis asséné, terrassa son adversaire d'un mouvement fluide. Une victoire éclatante, née autant de ruse que de technique. Ce combat mit en lumière son sens du combat, une intuition naturelle pour le combat. En récompense, Kurobe, le forgeron attitré de Tempest, lui offrit un Kodachi enchanté, serti de 2 gemmes magiques. Cette lame pouvait invoquer lance de glace et foudre noire, et son fourreau, une fois chargé d'énergie, fonctionnait comme un canon primitif, projetant des éclairs dévastateurs. Une arme unique, reflet de l'ingéniosité de Gobota et de la créativité de Tempest. Grâce à la cuisine de Shion, il avait aussi développé une résistance au poison, un exploit en soi. Remarque, en ayant survécu à la cuisine de Sion, il a acquis la résistance au poison. Sérieux? Mais t'assures, même moi j'ai pas acquis cette compétence. Bien entendu, Gobota n'avait aucune intention de se battre sérieusement lors du tournoi organisé pour le festival des fondateurs de la fédération Tempest. L'idée de se mesurer à des adversaires aussi prestigieux ne l'enthousiasmait guère, lui qui préférait rêvasser à ses parties de pêche. Mais Limul, fin stratège et maître des motivations, connaissait son subordonné mieux que quiconque. Il lui promit une canne à pêche flambant neuve en cas de victoire, une récompense aussi simple qu'irrésistible pour Gobota. Ce fut le déclic. Soudain, ses yeux s'illuminèrent d'une détermination inattendue, et le hobgoblin comique se transforma en un combattant prêt à tout pour décrocher son trésor. Et quelle surprise il réserva aux spectateurs. Lors des affrontements, Gobota terrassa des figures d'envergure. D'abord Guy, l'épéiste fringant, dont les mouvements gracieux semblaient en défier les lois de la physique. Puis vint le tour de Carion, l'ancien roi démon, une force de la nature classée en menace désastre, mais dont la puissance brute restait intimidante. Comment Gobota s'y prit-il? Avec une ruse déconcertante et une coordination au combat qui, disons-le franchement, frôlait parfois la tricherie. Contre Guy, il bénéficia d'un coup de pouce involontaire de Ranga, son fidèle loup stellaire, qui surgit sans prévenir dans l'arène. Un heureux hasard dont Gobota ne pouvait être tenu responsable. Mais face à Carion, ce fut une toute autre histoire. Il invoqua délibérément Ranga, déclenchant l'éveil d'une compétence unique, invocation de loup démon, évolution directe de unification. Cette aptitude lui permettait désormais d'appeler Ranga à sa guise, un atout qui allait changer la donne. Il utilisa aussi invocation du loup pour renforcer cette connexion avec son compagnon. Le duel contre Carion fut un spectacle à lui seul. Ce dernier, dissimulant son identité sous un masque pour préserver son anonymat, ne s'attendait pas à la malice de Gobota. Ce dernier visa directement le masque, déstabilisant son adversaire. Poussé à bout par ses tentatives, son adversaire déclare forfait et laisse la victoire à Gobota. Une victoire peu orthodoxe, certes, loin des codes d'honneur des grands guerriers, mais qui démontra une fois de plus l'ingéniosité de Gobota face à des ennemis bien plus forts que lui. En finale, il affronta Masayuki Honjo, le héros éclair, une légende vivante. Et si vous ne le saviez pas, il est l'humain le plus puissant de tout le multivers. Zut, dans quoi je me suis fourré? Comment je vais faire pour sortir de là vivant? Y a pas moyen que je gagne. Si j'avais affronté Gozul hier, il m'aurait écrasé comme une mouche. Oui, il s'agit bien de ce même mec qui avait peur de Gobota. J'ai déjà fait une vidéo entière sur lui, donc n'hésitez pas à aller la regarder après. Donc là, Gobota dévoila une nouvelle carte. Unification du loup démoniaque. En combinant cette compétence avec invocation de loup démon, il fusionna avec Ranga, se métamorphosant en un loup-garou imposant, une créature hybride aux griffes acérées et au regard sauvage. Cette transformation était l'aboutissement de ses compétences uniques, donne-moi la force et transformation, amplifiant sa puissance brute. Dans cette forme, son niveau de menace grimpa jusqu'à la classe désastre, une puissance qui aurait pu lui offrir la victoire. Il pouvait alors utiliser des magies draconiques comme foudre noire, vent annonciateur de mort et tempête de destruction, ainsi que des arts mystiques tels que hurlement de l'apocalypse et danse avec les loups, sans oublier combinaison monstre pour fusionner leurs forces. Mais Gobota, fidèle à lui-même, gâcha tout par une maladresse hilarante. C'était sa première tentative de transformation et il n'avait pas encore maîtrisé cette force brute. Emporté par son élan, il percuta un mur de plein fouet et s'assomma lui-même, offrant la victoire à Masayuki sur un plateau d'argent. Deuxième place, certes, mais un titre prestigieux lui fut décerné. Il devint le dernier membre des 4 rois célestes, rejoignant symboliquement Benimaru, Shion et Diablo, un honneur purement honorifique, mais qui en disait long sur son potentiel. L'histoire ne s'arrêta pas là. Après le tournoi, Milim, fasciné par la transformation de Gobota et Ranga, les enleva pour les soumettre à un entraînement infernal. Oui, Milim Nava, l'une des entités les plus puissantes de ce
monde, vit en Gobota un diamant brut à polir. Sous sa tutelle impitoyable, il acquiert une compétence supplémentaire, qui accélérait sa vitesse de réflexion et affinait ses mouvements avec une précision chirurgicale. À force de sueur et de leçons brutales, il domestiqua enfin sa forme de loup-garou, combinant cette puissance à son instinct génial pour devenir un guerrier digne de son titre. Cette maîtrise se révéla pleinement lors de l'assaut de l'Empire de l'Est contre Tempest. Face à une armée de tanks magiques, Gobota et ses cavaliers gobelins étaient en infériorité numérique. Pourtant, il ne céda pas à la panique. Avec un sang-froid inattendu, il ordonna une retraite tactique, forçant l'ennemi à dévoiler ses atouts. Puis, lorsque Limul donna le signal de la contre-attaque, il invoqua Ranga depuis les ombres et fusionna avec lui. Sous sa forme de loup-garou, il déchaîna Foudre Noire pour paralyser les tanks, suivi d'un rugissement assourdissant qui pulvérisa leurs barrières magiques. Enfin, il libéra une compétence inédite, Danse du loup blizzard, un tourbillon de destruction qui balaya des milliers de machines en un instant. Un carnage spectaculaire, témoignage de son génie au combat. Il combina ici son Kodachi pour lancer lance de glace et transforma son arme en épée de glace, tandis que sa magie de feu, ajoutait une touche ardente via son couteau de flamme. La bataille s'acheva par la victoire de Tempest, et Limul organisa une cérémonie pour célébrer ses troupes. Officiellement, il s'agissait de récompenser les 12 seigneurs gardiens en les éveillant en véritables rois démons, mais Gobota n'atteignit pas ce stade. À la place, il reçoit un privilège unique, l'autorisation de s'adresser à Limul sans formalité. Un cadeau modeste en apparence, mais précieux aux yeux des subordonnés, car il plaçait Gobota sur un pied d'égalité sociale avec son maître. En réalité, Limul avait peut-être une arrière-pensée. Ranga, destiné à s'éveiller en roi démon, partagerait ses nouvelles compétences avec Gobota via leur fusion. Ainsi, même sans titre officiel, Gobota bénéficierait indirectement de cette puissance colossale, atteignant la classe des super éveillés dans sa forme combinée. Gobota n'est peut-être pas le plus fort en termes bruts, mais son audace le distingue. Premier à manier une arme à feu grâce à son Kodachi enchanté, seul à tutoyer Limul, capable d'invoquer Ranga à tout moment, il a même impressionné Milim et arraché des louanges à Carrion pour son instinct. Derrière son air paresseux et ses bourdes, Gobota s'impose comme un protagoniste caché, un dieu improbable au cœur de Tensura. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en voir davantage, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle pépite, les légendes. T'es avec nous aujourd'hui? Et comment? Avec ce corps, j'ai enfin retrouvé le sens du goût. Oh, si tu manges beaucoup, je me demande si tes seins vont grossir.